Maintenant, je vais aller à 1 Corinthiens 10. Je me rappelle l'époque où j'ai d'abord commencé à voir ces trucs dans la parole. Elles m'ont absolument stupéfiée. Non, mais j'étais tellement stupéfiée par ce que j'ai appris sur les plaintes. Je me suis dit, mon Dieu, si tout le monde pouvait apprendre ceci. Donc, cette histoire que nous venons de lire dans le livre des Nombres est répétée dans 1 Corinthiens. Et ce passage biblique vous dit qu'elle est répétée ici pour vous aider à comprendre les dangers de murmurer, de ronchonner et de se plaindre. Verset 8. « Ne nous livrons pas non plus à la débauche et à la fornication comme le firent certains d'entre eux. » Il appelle leur plainte fornication. Comme le firent certains d'entre eux, et 23 000 en tombèrent subitement morts en un seul jour. Ne tentons pas non plus le Seigneur, nous ne devons pas éprouver sa patience et devenir une épreuve pour lui et l'évaluer de façon critique et exploiter sa bonté, comme le firent certains d'entre eux et des serpents venimeux les firent périr. Et ne murmurons pas comme murmurèrent certains d'entre eux et l'exterminateur les fit périr. Ces événements leur arrivaient pour nous servir d'exemple et pour nous avertir, et furent mis par écrit pour nous instruire et nous équiper pour faire ce qu'il faut. Dieu a mis en moi une crainte révérentielle à l'égard des plaintes. Et de temps en temps, ça me fait du bien d'avoir un bon rappel. Parfois, j'ouvre Philippiens, je lis ces versets. Ne murmurez pas, ne ronchonnez pas, ne vous plaignez pas. J'ouvre le livre des Nombres et je lis ces versets et je lis ensuite dans 1 Corinthiens, car il nous est si facile d'oublier à quel point Dieu est bon envers nous. Et nous commençons à nous plaindre et à murmurer contre les choses alors que nous n'avons vraiment pas de quoi nous plaindre et murmurer. Amen.